Voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Souvion. Alors aujourd'hui, sous la plume de Mike Brett, vacances en Floride. Le motel est un luxueux bâtiment en forme de U, construit en aluminium, en acajou et en verre, qui s'élève sur 2 étages. Le second étage est entouré d'un balcon ininterrompu qui surplombe une immense piscine. Charles et Lisa Hannaford viennent d'arriver de l'aéroport en taxi. Il est près d'1h de l'après-midi. Profitant du chaud soleil de janvier en Floride, les vacanciers se massent autour de la piscine. Certains sont étendus sur des matelas de plage. Tout le monde est en tenue de bain. Déjà, le charme de la Floride opère. Charles commence à sentir s'éloigner ses soucis professionnels. La piscine lui paraît bien tentante. Il a soudain envie de se mettre en slip de bain, de piquer une tête dans l'eau et de passer le reste de la journée à paresser au soleil. Ils ont toute une semaine devant eux. Lisa le prend par le bras. « C'est très beau ici, tu ne trouves pas, Charles ?» demande-t-elle en souriant. « Oui, c'est absolument magnifique. » La beauté de Lisa l'émerveille toujours autant. Elle a maintenant 32 ans et ils sont mariés depuis 8 ans. Sa première femme est morte voici 10 ans et il a élevé seul ses 2 garçons jusqu'à son remariage avec Lisa. De 20 ans plus âgé qu'elle, il apprécie d'autant plus sa fraîcheur et son enthousiasme. Et il éprouve toujours un plaisir aussi vif à la regarder. Une fois dans leur chambre, ils enfilent leur maillot de bain, puis Charles embrasse sa femme. « Tu as eu raison une fois de plus, mon amour, » lui dit-il. « Je suis très heureux d'être ici. » En effet, c'est Lisa qui a eu l'idée de ces vacances. Propriétaire d'une importante agence immobilière, Charles travaille dur. Mais les grosses affaires deviennent rares et même les petites tendent à le devenir aussi. Il rentre tard chez lui tous les soirs, fatigué, irritable. La concurrence a augmenté ces dernières années. Les profits ne sont plus aussi faciles. Chaque jour impose de nouvelles batailles. L'amour de Charles pour Lisa n'en a pourtant pas été affecté. L'émerveillement est là, comme au premier jour. Le soir, quand ils se retrouvent enfin seuls dans leur chambre, il la regarde avec amour brosser ses longs cheveux bruns et il sait quelle est la richesse de sa vie. Mais il commence à payer tribut au surmenage. 3 de soirs successifs, il n'a pu quitter son bureau avant minuit. Il fume et il boit, parfois avec excès, et sa silhouette s'est déjà bien alourdie. Au début, leur mariage a été une vraie gageure. Quelques-uns de ses amis, les meilleurs, ont essayé de le dissuader d'épouser Lisa. Bien sûr, ils se sont comportés avec beaucoup de tact. Une maison agréable, un cercle restreint d'amis, car tous ne l'ont pas accepté, et la réconfortante certitude d'être aimé de Charles Hannaford lui ont définitivement redonné le goût de vivre. Ils sont très heureux depuis 8 ans, et il la trouve encore plus jolie que lorsqu'il l'a épousée. En le voyant ainsi se surmener depuis des mois, Lisa s'est inquiétée. C'est elle qui a insisté pour qu'il prenne quelques vacances. À vrai dire, ce surmenage n'a rien de surprenant. Charles aura bientôt 52 ans et le spectre de la faillite se dresse devant lui. Sur le moment, l'idée de délaisser une affaire sur le point de sombrer lui a paru insensée. Mais à présent, il est vraiment très heureux de s'être laissé convaincre et d'avoir accepté de partir. Sous le chaud soleil de Floride, il se sent à son tour gagné par l'optimisme de Lisa. Les ennuis commencent lorsqu'ils quittent leur chambre pour descendre à la piscine. Sur les 3 balcons qui longent le second étage du motel, surgit un géant blond à la stature colossale qui s'exclame à leur vue « Lisa, mon chou, quelle surprise !»
et il plonge aussitôt dans le bassin du second étage. Charles, en époux attentif, remarque immédiatement la physionomie altérée de sa femme. Quelque chose qui ne va pas, mon amour? Que t'arrive-t-il? Tu es blanche comme un linge. Non, non, ça n'est rien, Charles. J'ai connu ce garçon autrefois. J'ai vécu quelque temps en Floride, voici une dizaine d'années. Nous ferions mieux de repartir, si tu le veux bien, oui. Je crois que ce serait mieux. Je ne tiens pas à remuer tous ces vieux souvenirs. Ils me font un peu peur. Je préférerais ne pas rester. Non, Lisa. Nous resterons. Il n'est jamais bon de fuir son passé, ma chérie, quel qu'il soit. Il est toujours préférable de l'affronter, lui répond Charles avec douceur. Lorsqu'il débouche de l'escalier sur la terrasse de la piscine, le grand blond sort du bassin dégoulinant d'eau. Avec ses muscles saillants, c'est un véritable Hercule, l'image même de la force physique. Il a de longs cheveux blonds et le corps cuivré. Il ressemble à un dieu viking. S'approchant de Lisa avec autant de désinvolture que s'il ne s'était jamais quitté, il pose la main sur son bras. « Lisa, mon chou, où étiez-vous passé? Je vous ai reconnu au premier coup d'œil. » Il s'adresse à elle, mais ses yeux soupèsent Anna Ford. « Je vous présente mon mari, » répond vivement Lisa. Charles est frappé de la sentir si nerveuse. « Mon mari, Charles Anna Ford, » appuie-t-elle. « Je ne crois pas me souvenir de votre nom, » ajoute-t-elle d'une voix qui fléchit un peu. Charles ressent tout de suite une forte antipathie. La gêne de sa femme lui fait mal. C'est la première fois qu'un incident de ce genre se produit depuis leur mariage. Le passé de Lisa vient de surgir d'un coup. Il est impossible de l'ignorer. Debout face à elle, le géant blond la couve de son ombre, pareil à un oiseau de proie. Jambes écartées, poings sur les hanches, il affiche une tranquille assurance. « Ah, c'est tout naturel que vous ayez oublié mon nom, Lisa. Je suis Bill Rennie. Ça fait tellement longtemps, et vous connaissiez tant de gens à l'époque. Vous avez une cigarette ?» demande-t-il d'un air désinvolte. Charles lui tend son paquet et lui donne du feu. Rennie détaille Lisa sans se gêner. Il arbore un large sourire. « Ça fait longtemps, mais c'est très agréable de vous revoir. Vous êtes splendide, absolument splendide. » Il balaie son corps des yeux en ricanant. « Vous avez pris du poids depuis la dernière fois, hein? Je me souviens qu'en ce temps-là, vous étiez mince comme une gamine. » Puis il tend la main à Charles. « Vous avez de la chance, mon vieux, beaucoup de chance. »« Merci, je m'en rends parfaitement compte. » répond Charles qui sent la moquerie. Bill se tourne alors vers Lisa. « Vous avez dû être joliment surprise de me voir sauter du second étage, hein? Les clients sont fous quand ils me voient faire ça. Ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un se jette de là-haut, mais vous devez vous souvenir, mon petit, que j'ai toujours été le casse-cou de la bande. » « Oui, je me souviens de vous, » dit Lisa d'une voix à peine audible. Bill se frappe sur le ventre du plat de la main. « Toujours en grande forme pour ma part, comme vous pouvez le constater. » Il montre le balcon du doigt. « C'est moi qui l'ai fait faire, ce balcon. J'habite là-haut, chambre 15. Le matin, je me lève et je m'envole comme un oiseau. Jamais pris l'escalier pour descendre à la piscine. Je laisse ça aux touristes. » « Combien de temps allez-vous rester ?»« Une semaine, dit Charles. » Lise rectifie vivement. « Probablement une journée seulement. »« Non, réplique Bill. Vous allez rester plus longtemps. C'est formidable ici. Mais il vous faudra déjà une semaine pour vous habituer. » Il regarde encore Lisa. « Monsieur Hannaford, vous avez tiré le gros lot. »« Oui, c'est bien ce que je pense, » approuve aimablement Charles. Bill secoue sa cigarette. « Pourquoi ne viendriez-vous pas tous les deux chez moi ce soir, hein? Je donne une petite réception. Des gens d'ici et des touristes. Nous danserons, venez comme vous voulez, en short, en maillot de bain, en robe courte ou en robe du soir. Aucune importance du moment que vous êtes à l'aise. Moi, je reçois en slip de bain. » Charles Hannaford joue un jeu dangereux. Va-t-il accepter l'invitation de Bill Rennie?
Vous le saurez d'ici quelques instants. On frémit. Je ne sais pas, balbutie Lisa. Non, je ne pense pas que nous pourrons venir. Nous venons de faire un long voyage. Allons, ce sera comme au bon vieux temps, Lisa. Nous avons plein de choses à nous raconter. Et vous passerez aussi une bonne soirée, monsieur, ajoute Bill en se tournant vers Charles. J'en suis certain, merci. Nous viendrons avec plaisir. Le ton respectueux qu'a pris Bill pour s'adresser à lui le rend soudain conscient de son âge. « Épatant !» s'exclame Bill avec la fougue de la jeunesse. « Nous commencerons vers minuit. On ne dort pas beaucoup ici, vous verrez. » Charles regarde l'athlète s'éloigner en roulant des épaules avec son beau corps bronzé et ses longs cheveux blonds. « N'y allons pas, » supplie doucement Lisa. « Rien ne nous y oblige, effectivement, » réplique Charles avec gentillesse. « Mais je pense qu'il serait bon que nous y allions. » Lisa rougit violemment. « Tu l'as vu? Tu as vu la façon dont il me regardait. » Charles hoche la tête. Il a tort. En tout cas, il se trompe. Il regardait quelqu'un qui n'existe plus que dans son souvenir. Mais qui, hélas, a bel et bien existé, dit Lisa. Oh, ne restons pas ici, Charles. Il y a tellement d'endroits où nous pourrions être tranquilles. Tous les endroits se valent, mon amour. La seule chose qui compte pour moi, c'est toi. Alors partons. Honnêtement, chérie, je préfère m'en aller. Rester ici serait trop injuste pour toi. Lisa détourne la tête tout en poursuivant d'une voix calme. J'étais sale quand je l'ai connu. Tu l'as entendu parler, tu as vu la façon dont il me détaillait. J'ai l'impression d'être redevenu sale. Charles secoue la tête. Lisa, mon amour, nous restons. Il est encore troublé par les insinuations de l'autre. « Mais que veux-tu essayer de prouver à la fin ?» demande-t-elle soudain rageuse. « Rien. Rien du tout. C'est justement. Nous n'avons rien à prouver, mon bel amour. » « Merci. » chuchote-t-elle. Charles ressent de la compassion pour Lisa en la voyant s'efforcer de sourire. Il ne se découragera pas, tu sais, ajoute-t-elle. Mais Charles se redresse en homme sûr de lui. Il ne sait pas à qui il a affaire. Moi, je le sais. Je t'aime, Charles, dit simplement Lisa. Elle s'éloigne aussitôt de lui en courant. Il voit son corps mince fendre l'air et plonger avec élégance dans le bassin. C'est une excellente nageuse. Lui-même trouve déjà bien difficile de simplement se maintenir en surface. Il entre à son tour dans l'eau un moment plus tard. Après y être resté quelques minutes, il en ressort pour s'étendre au soleil. Il écoute les bruits de conversation, les explosions de rire autour de la piscine, les chamailleries des enfants, les exclamations joyeuses des vacanciers. Les yeux fermés pour se protéger des rayons ardents du soleil, il reste un long moment sans bouger. Un enfant qui court, l'aspergeant d'eau au passage, le fait s'asseoir. De l'autre côté de la piscine, il aperçoit alors Lisa et Bill, assis côte à côte au bord du bassin, balançant leurs jambes dans l'eau. L'homme rit et, même à cette distance, Charles voit l'expression peinée de son épouse. « Tu as le goût du risque », se dit alors Charles. « Un vrai héros. À 52 ans, tu n'as pas peur de jeter ta femme en travers du chemin d'un type qui est capable de te la prendre. » Il voit Lisa sourire à Bill. « Ah, tu te crois fort, Anna Ford, hein? En l'épousant, tu as déjà accompli une prouesse. Qu'est-ce que tu veux de plus ?»
Mais s'en aller maintenant serait avouer qu'il n'a pas confiance en elle, au risque de tout détruire entre eux. Dans la soirée, ils vont dîner au restaurant dont les baies donnent sur la piscine. Lisa se montre calme, pensive. Il n'y a plus personne dans l'eau et un employé dégraisse les côtés du bassin à l'aide d'une grosse brosse. Ils font ensuite une courte promenade et regagnent leur chambre. Ils sont tous les deux très fatigués. Et Lisa suggère qu'ils dorment un peu avant de se rendre à la soirée de Bill. Une fois couché, Charles entend encore Lisa aller et venir dans la chambre, puis perçoit le doux murmure de la douche. Un peu plus tard, elle revient dans la pièce et s'assoit pour se brosser les cheveux. La chambre est plongée dans le noir lorsqu'il s'éveille un moment plus tard. Il est seul. Lisa est partie. Il sent les battements de son cœur s'accélérer et reste immobile, paralysé par une folle angoisse. Puis, il entend la clé dans la serrure. Sans savoir pourquoi, il ferme les yeux et fait semblant de dormir. Lisa entre dans la chambre sur la pointe des pieds. Il sent le matelas se creuser tandis qu'elle s'allonge à côté de lui. Et il entend sa respiration saccadée. Au bout d'un moment, elle se lève et commence de s'habiller. Charles a dû s'assoupir de nouveau car il sent qu'elle le secoue pour le réveiller. Il est minuit moins le quart. Lisa a revêtu un long fourreau de satin blanc et s'est fait une ravissante coiffure. « Debout! Allez, debout !» dit-elle en souriant. « Nous allons à la réception. Je t'ai préparé ton habit. » La soirée bat déjà son plein lorsqu'ils arrivent. Bill Rainey, très jeune premier de Hollywood, s'avance pour les accueillir. Charles peut voir une fugitive lueur de moquerie dans son regard. Il y a peut-être 15 personnes dans la pièce où se côtoient robes de cocktail, smoking et maillot de bain. La plupart des femmes sont ravissantes, mais aucune ne l'est autant que la sienne. Charles en ressent une inexplicable tristesse. Les invités dansent sur la musique en stéréo. Rainey se déplace, entouré de femmes épanouies et souriantes. Enfin, il danse avec Lisa, la serrant très fort contre lui. Il n'arrête pas de chuchoter à son oreille. Vers 3 heures du matin, une bonne partie des invités sont ivres. Charles regarde Lisa, qui danse toujours avec Bill. Il la voit acquiescer de la tête à ce qu'il est en train de lui dire, puis elle le quitte rapidement et vient rejoindre son mari. Ses yeux bleus semblent immenses dans son visage, devenu étrangement pâle. « Je retourne un instant dans notre chambre. Je voudrais me refaire une beauté. » « D'accord, Lisa. » Charles se verse un nouveau verre, mais tout le whisky du monde ne masquera jamais l'amertume qui lui emplit la bouche. Au centre de la pièce, Bill fait soudain semblant d'être ivre alors qu'il n'a rien bu de la soirée. Titubant un peu, il annonce d'une voix empâtée « Adieu, monde cruel !» Enjambant le rebord de la fenêtre, il s'apprête à sauter. Ceux qui ne l'ont encore jamais vu plonger de sa chambre dans la piscine poussent des cris de panique, tandis que les autres éclatent en rire bruyant. Surprenant le regard moqueur de Bill, Charles comprend soudain. Lisa est sortie la première, et Bill va la rejoindre. Ils ont rendez-vous quelque part en bas. Conscient de sa défaite, Charles se sent vieux, fatigué. Bill vient de plonger du balcon dans la piscine selon sa spectaculaire habitude. Mais alors que les invités se précipitent derrière lui, vers la balustrade, en poussant des cris, par jeu, on entend brusquement, en bas, près de la piscine, le hurlement d'une voix de femme. Le cri est si horrible que cette fois, c'est la panique. Des lumières s'allument un peu partout. Du balcon, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est des hommes courir dans toutes les directions. Puis, on retire Bill de la piscine et on l'étend par terre, en attendant l'arrivée de l'ambulance. Il est vivant, mais il a
les 2 bras et les 2 jambes cassées et une méchante coupure en travers du visage. Il est défiguré, à jamais. L'un de ceux qui l'ont retiré de la piscine déclare « Ben, il en a de la chance. Il restait à peu près 1 mètre d'eau dans le grand bassin. C'est ce qui lui a sauvé la vie. » La police arrive. Elle va découvrir lors de son enquête qu'un farceur a ouvert les 2 bombes du bassin, vidant ainsi presque entièrement la piscine. Ça a dû être fait au début de la soirée, explique le directeur du motel. Il faut plusieurs heures pour faire ainsi baisser le niveau de l'eau. Charles Hannaford regagne sa chambre à pas lents. Plusieurs heures pour faire ainsi baisser le niveau de l'eau. C'est-à-dire le moment où il s'est endormi, tout de suite après le dîner. Il entre sans bruit dans la chambre. La lampe de chevet restée allumée lui permet de contempler sa ravissante jeune femme endormie. Est-ce une illusion ou sourit-elle vraiment dans son sommeil? Charles se penche pour l'embrasser, saisi d'un vertigineux sentiment de triomphe. On ne se bat ainsi que pour conserver celui qu'on aime. C'était donc Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, de Mike Brett, Vacances en Floride.